Dans le Procorp, la façon d'apprendre les mouvements physiques d'autodéfense est douce, tranquille et progressive. C'est une approche pédagogique qui a ses raisons d'être. Un apprentissage doux des mouvements produit un apprentissage optimal, parce que l'apprentissage est réalisé sans stress. C'est un apprentissage qui est réalisé dans le confort et en totale sécurité. Un apprentissage doux des mouvements permet également un apprentissage efficace des mouvements, et ce pour tout le monde, y compris pour ceux dont les capacités de coordination et de mémorisation sont les plus bas possibles. De manière générale, un apprentissage qui est réalisé de façon douce, tranquille et progressive optimise l'analyse et la compréhension des informations, des mouvements, des concepts, des stratégies. Un apprentissage qui est réalisé de façon douce optimise aussi la gestion individuelle des appréhensions personnelles de toute nature face au contact physique. L'apprentissage, la pratique et le développement des habiletés d'autodéfense s'étend sur 5 niveaux. Ne confonds pas les 5 niveaux d'études qui composent le Procorp et à travers lesquels sont réparties les différentes connaissances, avec les 5 niveaux d'apprentissage, de pratique et de développement des habiletés d'autodéfense. Ce sont 2 choses bien différentes. Au niveau 1 de l'approche d'apprentissage, de pratique et de développement des habiletés d'autodéfense, techniquement, on travaille tranquillement, relativement lentement, en utilisant un concept pédagogique qui est appelé le poser-pousser. Le concept du poser-pousser consiste à poser une partie de son propre corps contre une partie du corps du partenaire d'entraînement et de pousser. Cette approche permet, sans risque de blesser son partenaire, de découvrir les réactions biomécaniques générales que produisent les mouvements d'autodéfense sur le corps d'un agresseur, y compris les percussions. Au niveau 2, on bouge rapidement, mais on freine notre vitesse de mouvement lorsque l'on réalise certaines catégories d'actions. Par exemple, en ce qui concerne les percussions, on freine notre vitesse de mouvement une fois que l'on est proche du corps du partenaire. Et une fois que l'on est proche du corps du partenaire, on effectue le final de chaque action, soit en réalisant un poser-pousser, soit en réalisant une percussion très légère, et dans ce cas-là, bien sûr, avec l'accord du partenaire. Dans le cas d'un contact par percussion très légère, ces percussions très légères peuvent se réaliser avec ou sans protection, selon qui est le partenaire. Je dis selon qui est le partenaire, parce qu'un partenaire qui maîtrise le niveau 1 du Qigong dur qui est enseigné dans le Procorp n'a absolument pas besoin de protection corporelle. Les coups ne lui feront absolument rien du tout. Aucune sensation désagréable, aucune douleur, aucune lésion. Au niveau 3, on bouge aussi vite que possible et on effectue chaque mouvement avec autant de puissance que possible, mais de manière spécifique, de sorte à ne pas impacter négativement notre partenaire. Par exemple, on s'arrête d'une manière ou d'une autre juste avant de toucher le corps du partenaire, ou alors on frappe à côté, etc., etc. L'approche pédagogique s'étend du niveau 1 au niveau 3. Le niveau 4 et le niveau 5 vont au-delà de l'approche pédagogique des niveaux 1 à 3. Le niveau 4 et le niveau 5 sont spécialement conçus pour obtenir un développement élevé des habiletés d'autodéfense qui ont été apprises et totalement intégrées. Autrement dit, le niveau 4 et le niveau 5 concernent le développement de haut niveau des compétences acquises. Les niveaux 4 et 5 ne sont pas du tout obligatoires. En fait, rien ne l'est jamais en Procorp. En cours, on propose différents types d'exercices à différents niveaux d'intensité de pratique. Et chacun décide s'il souhaite y participer ou pas. Et c'est valable autant pour les séances collectives que pour les séances privées. Au niveau 4 de l'intensité de la pratique, le partenaire doit être doté d'une protection corporelle solide. Il peut s'agir de protection matérielle, mais il peut aussi s'agir de la protection corporelle fournie par la maîtrise de la technique de Qigong dur que j'appelle le temple de diamant. Entre autres, cette technique permet de ne pas être affecté par des chocs, quels qu'ils soient. Cette technique protège également du risque de perte de conscience suite à un choc. On peut aussi mixer les deux approches parce que atteindre les niveaux les plus élevés de la technique du Qigong du temple de diamant prend un certain temps. Généralement, ça prend de 1 à 4 années pour atteindre la maîtrise du niveau 1. Et il existe 3 niveaux dans cette technique de Qigong dur. Les protections corporelles externes qu'on rajoute sur le corps permettent d'effectuer chaque mouvement sans avoir besoin de contrôler l'impact sur le corps. Au niveau 4, on peut exprimer une vitesse maximale, mais il n'est pas question d'exprimer toute sa puissance lors des mouvements, quels qu'ils soient. La force est sous contrôle.
c'est-à-dire qu'il y a des percussions qui sont sérieuses, mais elles ne sont pas réalisées à pleine puissance. Au niveau 5 de l'intensité de pratique, on effectue chaque mouvement à vitesse maximale et en faisant chaque mouvement avec le plus de force de percussion possible. C'est à partir du niveau 5 d'intensité de pratique que l'on peut mettre en place diverses catégories de simulation d'attaque et de défense qui permettent de plonger à des niveaux de simulation d'agression qui sont la copie quasi conforme d'une situation réelle d'agression. À ce niveau-ci, les paramètres des simulations sont très proches de la réalité d'une agression réelle. C'est le meilleur niveau d'entraînement pour développer sa capacité à se protéger efficacement dans une agression. Pour qu'un entraînement effectué à une intensité de pratique de niveau 4 ou de niveau 5 soit vraiment utile, évidemment, ce type de travail requiert auparavant d'avoir une maîtrise parfaite des techniques, des stratégies et des concepts du Procorp. À toutes les étapes du parcours d'études en Procorp, il y a des exercices qui permettent de développer ses habiletés d'autodéfense. Ces exercices peuvent être réalisés à n'importe quel niveau d'intensité de pratique, que ce soit au niveau d'intensité de pratique 1, 2, 3, 4 ou 5. Mais il n'est pas nécessaire de s'entraîner au niveau d'intensité de pratique 4 ou 5 pour être en capacité de se défendre efficacement dans une situation réelle. Et cela est possible parce que dès le départ, on s'exerce à travers 6 catégories de mise en situation réelle. Une mise en situation, c'est ce qu'on appelle aussi une simulation d'attaque. La pratique de catégorie 1 des mises en situation consiste à connaître à l'avance quel sera le ou les mouvements d'attaque et l'attaquant autant que le défenseur effectueront leurs actions tranquillement. La pratique de catégorie 2 des mises en situation consiste à connaître à l'avance quel sera le ou les mouvements d'attaque, mais ici, l'attaquant autant que le défenseur effectueront leurs actions le plus rapidement et le plus brusquement possible. La pratique de catégorie 3 des mises en situation consiste à ignorer quel sera le ou les mouvements d'attaque et l'attaquant autant que le défenseur effectueront leurs actions tranquillement. La pratique de catégorie 4 des mises en situation consiste à ignorer quel sera le ou les mouvements d'attaque, mais ici, l'attaquant autant que le défenseur effectueront leurs actions le plus rapidement et le plus brusquement possible. La pratique de catégorie 5 des mises en situation consiste à ignorer quel sera le ou les mouvements d'attaque. L'attaquant autant que le défenseur effectueront leurs actions tranquillement. Mais ici, l'attaquant aura le droit de tenter de contrer les défenses du défenseur et vice-versa. Le défenseur aura le droit de contrer les contres que l'attaquant réalise contre ses défenses. Et ce infiniment jusqu'à l'obtention de 2 résultats possibles. Soit l'un l'emporte sur l'autre, soit toutes les attaques arrivent à un point de neutralité, c'est-à-dire que toutes les attaques, défense et contre mutuelles, s'annulent jusqu'au moment où les 2 adversaires s'éloignent l'un de l'autre. La pratique de catégorie 6 des mises en situation est identique à la pratique des mises en situation de catégorie 5, mais ici, les 2 pratiquants réalisent leurs actions le plus rapidement possible. Dans le Procorp, nous pratiquons également 2 formes de simulation de gestes d'agression. Il y a la façon pédagogique de réaliser une attaque pour que les étudiants se familiarisent avec un pattern situationnel spécifique, et il y a la forme non pédagogique, rustre et sauvage de réaliser une attaque. La forme non pédagogique est naturellement très différente de la forme pédagogique. Parfois, la forme non pédagogique d'une attaque est un mélange de différentes formes d'attaque pédagogique. Mais le fait d'avoir travaillé différents schémas d'attaque sous une forme pédagogique permet d'améliorer l'identification, la reconnaissance donc, des patterns biomécaniques qui se réalisent au cours d'une agression, ce qui a pour résultat l'amélioration de la capacité à agir correctement dans une situation donnée. Par exemple, dans la réalité, un étranglement de face ne se réalise jamais bras tendu, corps face à l'agressé, pour l'agresseur, avec le corps droit comme un piquet de clôture. Généralement, un étranglement de face se réalise avec un fort plaquage contre une surface, les bras plus ou moins pliés, etc., etc. Un étranglement de face contre un mur peut aussi se finir en étranglement au sol, l'agresseur situé à côté de soi. Il y a plein de choses qui peuvent changer. Il y a plein de détails qui peuvent changer entre la forme pédagogique et non pédagogique d'une attaque. Mais en ayant étudié quoi faire dans de multiples patterns différents, alors en simulation de situation réelle ou en situation réelle, on a plus de capacité à repérer chaque pattern composant une attaque, ce qui améliore énormément notre capacité à réagir. Dans les séances, la façon non pédagogique de réaliser toutes sortes d'attaques est utilisée seulement quand un étudiant maîtrise tout ce qui lui a été appris, tous les concepts, toutes les stratégies
tous les protocoles techniques, tous les protocoles adaptatifs et tous les mouvements en soi associés à une action défensive qu'il a appris. L'étude du Procorp se réalise sous forme de thématiques. Pour chaque thématique, il existe des exercices pratiques de mise en situation utilisant les 6 catégories de mise en situation et les 5 niveaux d'intensité de pratique. Plus le pratiquant progresse, et plus s'offre à lui la possibilité de mélanger des thématiques. Par exemple, un pratiquant de Procorp de niveau 1 peut s'exercer à des exercices de mise en situation qui mélangent la thématique des coups au corps à main nue et la thématique des coups au corps avec couteau. C'est-à-dire qu'un pratiquant régulier, à un certain stade de pratique, lors de sa pratique d'exercice de simulation de mise en situation, peut informer son partenaire qu'il souhaite que celui-ci réalise n'importe quelle attaque à main nue, avec couteau ou en combinant les deux. Plus le pratiquant progresse et plus l'étendue des attaques possibles lors de la pratique de ces exercices augmente. Lorsque le pratiquant a étudié l'intégralité du programme technique de combat du Procorp, il peut donc faire des exercices de mise en situation dans lesquels il ne sait jamais quelle attaque va se produire, mais dans lesquels tout peut se produire. Ce palier de pratique est le plus complet. C'est celui qui se rapproche le plus possible d'une situation réelle, parce que dans la réalité, personne ne sait quelle thématique de type d'attaque ni quelle attaque peut être tentée contre soi. Dans tous les cas, celui qui se défend doit toujours utiliser les techniques mentales d'analyse et de gestion avant de pratiquer une action physique, quelle qu'elle soit. En cours, certaines connaissances spéciales sont enseignées qui permettent d'apprendre comment, sans s'entraîner à une intensité de pratique de niveau 4 ou 5, un individu peut être en mesure d'être entraîné de façon ultra efficace, de sorte à être réellement en capacité de se défendre s'il en a le besoin. Ces connaissances spéciales sont très importantes parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas, durant un temps du moins, s'exercer à une intensité de pratique de niveau 4 ou de niveau 5. Parmi ces individus, il y a ceux qui ont un physique fragile ou des soucis de santé. Il y a aussi des individus qui, ne maîtrisant pas le Qigong dur de niveau 1 et 2, ne souhaitent pas exposer leur corps à des niveaux élevés de brusquerie dans le contact physique. Alors en ne s'exerçant pas à une intensité de pratique de niveau 4 ou 5, ils évitent ainsi d'être blessés accidentellement ou de vivre une expérience désagréable, même avec une tenue de protection. Il y a également des individus qui ne maîtrisent pas encore la peur en eux, ce qui peut les bloquer dans des simulations de forte intensité de travail. D'ailleurs, à cet effet, tu dois savoir qu'il y a un cours spécifique sur la maîtrise de la peur. Mais il faut du temps pour maîtriser les connaissances qui permettent de maîtriser n'importe quelle peur en soi. Et puis il y a aussi ceux qui n'arrivent pas à réfléchir assez vite, à bouger assez vite, ou avec une coordination suffisamment efficace lorsque l'intensité est élevée. Là aussi, il existe un cours spécifique, un cours sur l'optimisation cérébrale qui aide chaque personne à développer de nombreuses compétences, dont la capacité de réfléchir et d'avoir une excellente coordination quand tout va très vite, même dans une situation aussi difficile que celle d'une agression. Il existe aussi un cours qui permet d'apprendre comment optimiser la vision pour améliorer la capacité à percevoir clairement ce qui se passe quand tout se déroule très vite dans une situation ou une autre, dont une situation de combat de survie. Et puis il y a aussi la catégorie de ceux qui ne veulent pas s'exercer à une intensité de pratique de niveau 4 ou 5, tout simplement parce qu'ils n'aiment pas ça. Tout ce qui précède te permet de comprendre qu'en Procorp, les mouvements doux n'existent pas. Ils n'existent qu'à l'état pédagogique. Je me répète, dans le Procorp, les mouvements doux n'existent pas. Ceci signifie que chaque mouvement effectué de façon douce et tranquille doit toujours être accompagné, en réalité, d'une forme d'impact. Par exemple, dans le cas d'une double pique des doigts tendus à la gorge, en situation réelle, celle-ci s'effectue en frappant de façon très forte le creux de la gorge. Il n'est pas du tout question, en situation réelle, de faire un posé-poussé. Dans le Procorp, il est toujours dit à chaque élève que chaque mouvement doit toujours être accompagné d'une forme d'impact puissante dans une situation réelle, ne serait-ce qu'un mouvement pour manœuvrer un individu. Par exemple, une rotation de tête pour manœuvrer la position d'un agresseur doit toujours être précédée d'une double frappe sur des zones spécifiques avant de saisir la tête pour effectuer cette rotation. Donc, quoi que tu me vois faire sur des vidéos, moi ou des pratiquants de Procorp d'ailleurs, n'oublie pas que chaque fois que tu nous vois faire un mouvement tranquille dans une application concrète, en réalité, pour nous, systématiquement, il est sous-entendu comme une évidence que chaque mouvement est accompagné de percussions plus ou moins intenses selon le type de mouvement choisi et son objectif.
Je finis cette vidéo en te laissant voir quelques images d'un entraînement que j'ai réalisé avec mon meilleur ami. Dans ces images, je joue le rôle d'un agresseur et lui, le défenseur. Ce que tu vas voir ne correspond pas du tout au niveau le plus élevé d'intensité d'entraînement qu'il est possible de faire. Ce que tu vas voir correspond à une simulation d'attaque de catégorie 2, parfois de catégorie 4, réalisée dans les deux cas à l'intensité de pratique de niveau 4. En voyant ces images, n'oublie pas que par le passé, au tout début de notre cheminement, nous étions, comme tout débutant, des novices complets qui ne connaissaient rien à l'autodéfense. Mais avec le temps, nous avons appris des choses, nous avons renforcé nos corps, nous nous sommes entraînés, nous avons évolué et nous avons aussi fait évoluer nos pratiques au fil du temps. Et n'oublie pas tout ce que je t'ai présenté auparavant. C'est-à-dire qu'en Procorp, il y a toute une pédagogie spécifique qui te permet réellement de développer ta capacité à te protéger efficacement d'une agression, même sans avoir besoin de t'entraîner au niveau d'intensité de contact physique que tu vas voir dans les images qui arrivent. Je te souhaite d'avoir un bon visionnage et je te dis à bientôt en cours si tu le souhaites. Donc je tente le premier. Oui, oui. Je rentre le deuxième. Oui. Ça va? Oui, oui. Non, c'est un truc qui a problème. Ça a touché, hein. Mais... Ouais, ouais, celle-là, j'aime pas. Ouais. C'est bien. Ouais. J'esquive seulement, là. C'est ridicule. Je pense que rentre pas que par rentre. Si je rentre vraiment, c'est... Bah, je sais, et là, c'est...